Que se passe-t-il dans le tonneau? Comment se passe l'oxydation des acères en barrique? Toutes sortes de parfums vont se développer. De pain grillé, de miel, un peu de vanille. Les parfums de jeunesse, les premiers parfums boisés vont disparaître et vont devenir plus profonds. Devant la caméra de Radio-Canada en 2008, un Daniel Pinard médusé interroge à nouveau Nathalie Dequegny. En quoi le fait d'utiliser de la sève en début de saison ou plus tard va influencer le produit? Elle enchaîne. Quand le temps se réchauffe, il y a plus de levures et de bactéries dans l'eau d'érable. Celles-ci vont jouer sur la structure chimique du sucre. Les levures coupent le lien entre le glucose et le fructose qui composent ce sucre. Or, les fructoses libres sont des sucres qui caramélisent plus rapidement. C'est donc comme ça que le sirop devient de plus en plus foncé au cours de la saison et qu'il prend d'autres arômes. L'explication du procédé chimique est d'autant plus limpide qu'elle émane d'une poétesse. On comprend vite que la finesse des produits du domaine Vallée-Robert est redevable à une histoire d'amour. La formule chimique, sans la passion, n'aurait pas ce goût exquis. Le succès repose également sur le couple. Vallée-Robert aussi s'y connaît en chimie et il a su reconnaître dans une voyageuse belge de passage à l'érablière d'eau claire l'allié dans le projet fou qu'il tâchait de réaliser. Le raisonnement du chercheur était le suivant. Du moment qu'on démontrerait que le sucre d'érable est fermenticible, tout deviendrait possible. On réussit bien à faire de l'hydromel avec le miel des abeilles, alors pourquoi pas tenter le coup avec la sève de l'érable? L'hypothèse de Vallier se confirme en 1992. Il faut aussi mentionner l'amour filial à l'origine de l'aventure. Sur un flanc des monts Notre-Dame, à l'est du lac Témiscouata, Charles-Aimé Robert, le père de Vallier, exploitait une entreprise acéricole de 200 entailles depuis 1971. Vallier et son père affectionnaient cette érablière qui borde un chemin tiré au cordeau dans un environnement forestier à perte de vue. Il en reprend l'exploitation en 1992, avec Nathalie, elle-même, fille d'agriculteur et sensible aux notions de terroir. L'association de ces deux magiciens, outillés d'une formation d'ingénieur agronome pour l'une et d'un diplôme en comptabilité pour l'autre, est une combinaison gagnante. Tous deux semblent éprouver un profond sentiment d'appartenance au territoire et un désir de redonner et de transmettre. S'ajoute ce don naturel chez Nathalie de porter la marque, de mettre en valeur le savoir-faire unique du domaine. Depuis leur début, une vingtaine de boissons alcoolisées ont été élaborées au domaine, en parallèle aux produits de l'érable plus traditionnels. Les fins palais et perfectionnistes que sont Vallée-Robert et Nathalie Dequegny n'en ont conservé que 4, les meilleurs acères. Il s'agit de l'aboutissement de recherches qui ne réclament plus aucune modification. Il s'agit de Prémisse d'Avril, un acer blanc, sec ou demi-sec. Le Mousse des Bois, un acer mousseux, extra brut. Le Valembré, un acéritif doux. Le Charles-Aimé Robert, un acer doux. Vallier et Nathalie sont les premiers artisans producteurs d'acères au monde qui se sont mérités pas moins de 136 distinctions à ce jour. Et ils comptent bien, maintenant entourés de leurs enfants, poursuivre sur cette lancée qui les a mis en orbite il y a plus de 30 ans. À l'heure qu'il est, la sève monte et va transiter par tubulure, cuve et barrique avant qu'une bouteille trône à votre table. Soyez avertis, sa dégustation, c'est un merveilleux voyage en forêt.